Salut à tous, bienvenue sur Motorzenko. Aujourd'hui on va résumer le V-Strom 1050 XT, donc la version 2020. Donc là l'idée c'est d'aller droit au but, hein, on va pas se prendre la tête avec les détails. Donc déjà pour tous les gens qui critiquaient à juste titre le style un peu fade de toutes les Suzuki actuelles, là on peut dire qu'ils sont servis, on a quelque chose de vraiment différent. Alors oui, encore une fois on fait appel au passé. On récupère d'ailleurs les éléments de la Katana qui récupère elle-même les éléments de la GSX-R et d'autres banques de pièces tout simplement. Car encore une fois la question du coût a été évidemment primordiale. En prix d'appel elle est bien moins chère qu'une Africa Twin. D'ailleurs à titre personnel, quitte à aller au fond au niveau du style, autant prendre la version jaune et bleue qui rappelle les couleurs de la compétition chez Suzuki. Parce qu'après tout, pourquoi s'emmerder avec un truc fade? Donc pour ce qui est de la question de la finition qui a toujours été un gros problème chez Suzuki toutes ces années, alors oui, il y a eu un gros bond en avant, on a quand même de beaux ajustements, on a des plastiques de qualité, on a des pièces en alu, on a enfin un écran et pas un vu machin aiguille. Et comme elle s'efforce d'être la moins chère de la concurrence, ce qui n'est pas tout à fait le cas, forcément il y a encore des trucs qui piquent les yeux. Donc je pense typiquement aux pare-mains qui font franchement cheap. Je pense notamment à l'écran, puisqu'on en parle, c'est vrai que moi je le trouve encore un peu brouillon, on n'est pas encore sur de la haute qualité couleur TFT comme on peut voir chez certains concurrents. On a encore un ou deux plastiques un peu bizarres. Bah, étonnamment, bah, c'est à peu près tout. Hein. Après, bien sûr, on pourrait encore critiquer le pot, dire qu'il est gros, qu'il est laid, qu'il a un vieux bruit de tondeuse asthmatique. Mais ça, j'arrête pas de le dire dans toutes les vidéos, sur toutes les motos que j'essaye. Il va falloir s'y faire avec la norme Euro 5. Plus on va avancer dans les normes dans tous les cas, plus ce sera gros et moins ça fera de bruit. Alors pour ce qui est de la suspension, je parle évidemment donc de la fourche inversée Kayaba à l'avant et l'amortisseur à l'arrière réglable manuellement. Donc là encore une fois, hein, Suzuki nous a habitués à des trucs beaucoup plus simplistes et là on a quand même quelque chose de qualitatif. Mais on sent que les ingénieurs ils ont cherché la rigueur sur la route et sur la route uniquement. Parce que pour moi c'est pas un vrai trail, je vais développer ça ensuite. Bien évidemment j'ai pas touché au réglage comme je vous le dis à chaque fois, donc n'hésitez pas vous en commentaire à peut-être préciser un peu le propos, savoir si vous arrivez à obtenir quelque chose peut-être de plus homogène, peut-être de plus agréable sur chemin ou sur revêtement endommagé. Ce qui me fait penser que c'est pas un vrai trail, c'est notamment la monte pneumatique d'origine, qui est là encore exceptionnelle sur route, les Bridgestone, les A41. Je sais qu'ils ont été critiqués hein, sous la pluie, mais bon, je pense que c'est à vous, là encore en commentaire, de me dire ce que vous avez constaté sous la pluie. Mais je peux vous dire, pour avoir fait un bout de chemin, ça sert absolument à rien là-dessus. C'est pas le but. Dans tous les cas, on va pas se mentir, les ingénieurs, ils ont bien compris que 90% des utilisateurs vont s'en servir pour du road trip, pour de la balade, pour du trajet boulot. Quand on a une cible, dans tous les cas, il faut l'assumer. Et quand on réfléchit bien, bah, c'est pas si idiot. D'ailleurs, l'ABS n'est même pas déconnectable, hein, si avec ça, c'est pas clair. Alors, pour ce qui est des 3 modes de cartographie sélectionnables, alors ça, oui, évidemment, en 2020, ça fait partie des fondamentaux. Alors, comme du coup, elle hérite d'un système d'accélération sans câble, donc électronique, c'est vrai que ça se ressent. Bon, le seul vrai reproche, finalement, c'est plutôt le Komodo qui est un peu relou à manipuler, mais bon, je pense qu'il faut s'habituer. Alors le freinage, bon là clairement c'est ce qui m'a le plus choqué entre guillemets. Non pas qu'il est mauvais, bien au contraire, mais justement il est très violent. Je le trouve même disproportionné. Je sais que ça a été dit partout, mais bah faut dire ce qui est, c'est pas une blague. Là pareil, la centrale inertielle, hein, ça fait partie des nouveautés électroniques qui sont pour moi indispensables aujourd'hui. C'est étonnant de voir comment on est rassuré quand on freine en virage, la moto elle bronche pas tout simplement, donc si c'est un plus pour la sécurité, bah il faut pas s'en passer tout simplement. Je voulais quand même faire un petit focus là, sur la partie parc artère et sabot moteur. Alors là bien sûr on est sur une version XT qui est optionnée et optionnable, on peut évidemment rajouter des choses. Mais là clairement je trouve que le filtre à huile est beaucoup trop exposé. Même avec la garde au sol, pour faire un petit peu de trail à mes heures perdues, perso ça me ferait paniquer. Pour ce qui est du comportement général de la moto, il faut pas se leurrer, c'est une moto facile, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est même plus un argument puisque les 3/4 des motos aujourd'hui sont des motos faciles. Alors oui, elle se manœuvre facilement, oui le moteur est particulièrement exploitable. C'est plus le V-Twin rugueux qu'on a pu connaître il y a des années. D'ailleurs il y a quasiment plus de vibrations. Hein. Pour ce qui est du confort et de la position de conduite, alors attention, là je vous cache pas que j'étais un petit peu mitigé. La bonne nouvelle c'est que même si la selle est un peu ferme comme elle est large, et bah, étonnamment elle est pas inconfortable. Donc ça c'est le point positif. Le point négatif c'est qu'elle est plus haute qu'est-ce qu'elle en a l'air. Alors ok, la selle est réglable, il y a des
des petites vis dessous. Et bien sûr, il y a une selle basse en option. Mais là, vous voyez, je fais 1m80, j'ai pas les pieds totalement à plat, loin de là. Puis je vous cache pas que je me suis défoncé le tibia en descendant. Il faut bien lever la jambe. Ah ça, les poignées derrière, elles sont pas en plastique. Hein. Pour ce qui est du moteur, alors ouais, il est super vif. Je dirais même qu'il pousse vraiment faire le con. Que j'attendais pas du tout de ce genre de moto. Pour moi, ça ne fait que confirmer la vocation de la moto, hein, clairement. Donc oui, en dessous de 4500 tours, ça n'a aucun intérêt. Mais entre 4500 et 8500 tours, là, je peux vous dire que c'est carnaval. Moi, j'aime beaucoup. Je dirais même qu'avec le pot qui va bien, franchement, on n'a vraiment pas besoin de plus. Encore une fois, la puissance, ça ne veut rien dire. C'est même pas la peine de regarder la fiche technique. Ça veut pas dire grand chose. Par contre, du coup, on retrouve pas le caractère d'un gros trail. On reste sur une moto moderne. Alors, je sais que ça a une connotation négative pour certains et c'est plutôt rassurant pour d'autres. Moi, je vous dirais que je suis issu d'une génération qui est un petit peu entre deux. J'apprécie les vieilles motos, j'aime bien les nouvelles. J'aimerais seulement qu'on revienne à des motos avec un peu plus d'âme. Après tout, on est des êtres humains, il y a quand même un cœur qui bat sous la chemise. Alors, en conclusion, est-ce qu'elle est mieux que la précédente? Évidemment. Faudrait être franchement débile pour faire moins bien. Je reste convaincu que Suzuki visait avant tout leur rapport qualité-prix comme ils l'ont toujours fait. Mais aujourd'hui, ils ont quand même rajouté le petit plus qu'ils n'avaient pas avant. Et c'est peut-être ce qui va les faire repartir. Espérons qu'ils continuent dans cette lancée-là. Alors après, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à développer tout ça en commentaire. Commentaires constructifs, hein, les rageux, c'est même pas la peine de vous fatiguer. Je lirai même pas. Pour le reste, sincèrement, merci beaucoup. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne. Je prends énormément de plaisir à partager tout ça. Un petit coucou bien sûr à tous les nouveaux abonnés. Et sur ce, à bientôt sur Motors & Co.